Donc, thermopompe, ça, c'est le premier modèle que je vous parle qui a un avantage, c'est-à-dire qu'il fait, je mets une unité d'électricité de Hydro-Québec, mais je reçois soit 2 ou 3, tout dépendant de la performance et la chaleur à l'extérieur. Donc, j'ai un module à l'extérieur qui va prendre le chaud dans le froid extérieur. Ça paraît bizarre un peu, mais Luc va vous l'expliquer plus en profondeur. Mais vu que le froid, le vrai froid, le point zéro, c'est comme quoi, moins 240 ou quelque chose comme ça, même dans le froid relatif pour nous, ils réussissent à aller chercher de la chaleur et c'est pour ça qu'on réussit à avoir un meilleur ratio de 1 pour 2 ou un 1 pour 3. Et donc, ces modules-là sont super intéressants. Dans quel scénario est-ce qu'ils sont super, super intéressants, ceux-là? Tout à coup, vous payez du 1 pour 1 jusqu'à date avec des plaintes électriques, puis là, tout à coup, vous remplacez ça pour du 1 pour 2 ou 1 pour 3. Dans quel scénario est-ce que c'est vraiment très intéressant? Plus autonome, ben oui, un petit peu plus d'autonomie, mais souvent, c'est moins associé à l'autonomie spécifiquement, ça, parce que vous voyez que son désavantage, c'est quoi? C'est qu'il y a pas mal de gogos qui bougent, qui sont électroniques là-dessus. Tu fais juste lui regarder la face, puis tu te dis, ouais, ça, c'est le genre de truc, s'il est brisé après 3 ans, ça coûte plus cher le réparer que de le changer. Oui, très probablement. Et où le nouveau modèle est tellement différent puis mieux que ça vaut plus la peine. C'est un peu comme les ordinateurs ou ces trucs-là. C'est des trucs qu'après 5-10 ans, là, ils n'ont plus tant de performance. Donc, moins associé à l'autonomie de l'habitude. Mais la rénovation, par exemple. Parce que des fois, si vous avez une maison puis vous n'êtes pas capable, je veux dire, réétanchéifier une maison ou la réisoler, des fois, là, dans certains scénarios, c'est très complexe, très difficile. Mais une action que vous pouvez faire qui va être rentable dans le court terme, c'est si vous avez une maison qui est mal étanchéifiée ou mal isolée, puis vous la chauffez à 1 pour 1, chaque fois que je mets une pièce, je reçois 1 unité d'énergie. Mais là, tout à coup, j'en mets 1, mais j'en reçois 2 ou 3. Fait que si mon bill d'électricité, c'était 2000 mettons 1500 pour le chauffage, bien, tout à coup, il descend à 500 au moment où je l'installe. Fait que pour les rénaux, puis pour sauver de l'énergie, ça peut être super intéressant dans le cadre d'une réno. Sinon, je l'ai déjà vu dans les hautes performances à l'occasion parce que ça permet de faire climatisation et chauffage. Fait que vu que c'est extrêmement minime ce qu'ils ont besoin, mais ils en ont besoin dans les deux sens dans une maison de performance, ils mettent ça pour calibrer. Ça peut être intéressant à ce niveau-là aussi.